Jeudi à 17h15 dans le Business Corner, Christine Andry vous partage des astuces uniques, des conseils, des idées et des interviews inspirantes pour garder votre flamme entrepreneuriale. Le Business Corner, créé pour vous aider dans les affaires, faciliter vos échanges et éliminer les barrières inutiles. Animée par Christine Andry, coach professionnelle spécialisée dans les entreprises, elle se concentre sur les problèmes réels rencontrés et vous aide à répondre aux préoccupations auxquelles vous êtes confrontés. Le Business Corner, c'est chaque jeudi 17h15 sur Facebook, LinkedIn et YouTube. Hello, hello, bonjour à tous, ravi de vous retrouver à cette heure de l'apéritif. Et oui, ce ne fut pas 17h15 aujourd'hui, mais c'est 19h30. Eh bien, en fait, il y a un lien avec mon sujet parce que du coup m'est venue cette phrase « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des coïncidences ». En fait, lui disait plutôt des rendez-vous, moi j'appelle ça des coïncidences. Ce matin, je vous poste donc ce direct de ce soir pour 17h15 et entre-temps, m'arrive un problème électronique sur mon camping-car, donc qui est mon lieu de vie. Me voilà partie à l'aventure en camping-car, 50 km aller-retour pour aller jusqu'au concessionnaire, que je remercie vraiment vivement du fond du cœur parce qu'il a tout fait pour me régler ce problème cet après-midi. Et du coup, eh bien, 17h15, ça ne rentrait plus. Alors, eh bien, au final, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des coïncidences ou des rendez-vous parce que le sujet de ce soir, c'est justement sur le stress. Comment le stress t'empêche de performer? Et vous allez voir que, eh bien, mon exemple d'aujourd'hui coïncide totalement et la preuve, en fait, que j'applique ce que j'enseigne coïncide totalement avec ce qui se passait. Mais avant d'aller plus en avant sur ce sujet, eh bien, je vais me présenter. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, j'ai 61 ans. J'ai travaillé pendant 30 ans dans un organisme parapublic, pour ne pas le nommer la Chambre de commerce, ou plutôt pour le nommer la Chambre de commerce et d'industrie. Donc, j'étais directement en contact des entreprises. Et il y a 7 ans de cela, eh bien, j'ai fait le grand saut. J'ai créé mon entreprise. J'ai quitté le confort du salariat pour le monde de l'entrepreneuriat. Actuellement, eh bien, j'accompagne donc les chefs d'entreprise. Je les accompagne justement à renouer avec leur succès, à raviver leur flamme entrepreneuriale. Pourquoi? Parce que c'est faux que le succès ne repose que sur l'intelligence, ni sur les capacités, ni sur les connaissances. Il repose essentiellement sur la force de la flamme. Et donc, eh bien, c'est sur cette force de la flamme que je les aide à travailler pour continuer à avancer sur le projet, continuer à renouer avec leur succès ou sur la pente du succès. Alors, pour en revenir à notre sujet de ce soir, eh bien, le stress qui joue un rôle essentiel dans l'essoufflement. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 types de stress. Et ce qui est intéressant, c'est déjà d'identifier quels sont ces 2 types de stress. Le premier stress, pour moi, est ce que j'appelle le stress de performance. Qui n'a pas été excellent? Qui n'a pas été excellent lorsqu'il a entre guillemets, une copie à rendre, quelque chose à faire, dans un degré d'urgence. Au final, on attend parfois un peu trop souvent la dernière minute, ou moi la première, parce que j'ai remarqué que dans cette zone, en fait, je suis beaucoup plus performante, je suis beaucoup plus créative, j'ai beaucoup plus d'idées que si je prends mon temps. Donc, ça ne m'empêche pas de construire avant, mais lorsqu'arrive la deadline, eh bien, c'est là, en fait, que je montre toute ma puissance. C'est pour ça que, en fait, ce stress, je l'appelle le stress de performance. Vous allez me dire, c'est juste un stress parfait. Oui, mais parce que, parfois, enfin, déjà, pour revenir à ça, ce stress de performance, sa plus grande capacité, eh bien, c'est de vous aider à fournir quelque chose d'intéressant, mais son plus gros inconvénient, c'est qu'en fait, il est mangeur d'énergie. Et lorsque on n'a pas conscience de ça,
on surfe un peu sur une vague en se disant ah bah tiens c'est super, grâce à voilà à avoir attendu la dernière minute, j'ai été super performante, j'ai été super créatrice, j'ai rendu un truc vraiment génial. Et donc on se met à rentrer dans une espèce de routine où on ne fait qu'attendre la dernière minute pour tout, mais sans se laisser le temps de pause entre les différents projets. Or, notre corps, comme notre esprit, a besoin de se reposer de temps en temps. Donc, le stress de performance, oui, mais attention à ne pas entrer dans une boulimie de stress de performance. Attention à bien calibrer vos périodes dans lesquelles vous allez devoir rendre justement quelque chose sur une deadline et puis sur lequel vous vous engagez par rapport à cette deadline. Faites attention de ne pas les cumuler, de ne pas les accumuler les uns derrière les autres, mais bien de prendre le temps de ressourcement entre les deux. Et puis, et donc, et voilà, ce pourquoi j'insiste, c'est parce que j'en ai connu certains qui, à force de jouer, on appelle ça jouer aussi avec le feu. Jouer ou mettre la charrue avant les bœufs, etc., on finit par arriver à une forme d'épuisement, y compris dans le monde du salariat. C'est aussi valable dans le monde du salariat que dans l'entrepreneuriat. On a, avec cette tendance voilà, d'être performante juste au moment où on a la deadline, eh bien, on a une tendance, j'ai aussi eu une tendance à attendre la dernière minute pour tout faire. C'est bien, mais il faut savoir à ce moment-là poser bien les limites. Quand est-ce que je commence? Quand est-ce que je finis? Quel est mon temps de pause? Et quand est-ce que je peux recommencer? Parce que c'est énergivore, c'est vraiment quelque chose qui va vous prendre beaucoup d'énergie. Et on le voit d'autant moins qu'en fait, cette énergie, elle est masquée par le succès, puisque une fois sur deux, ou même 100%, des fois, vous arrivez à avoir un succès, vous dites « Yes, c'est trop bien, ouais, c'est génial, ouais, j'ai eu les félicitations, oui, si, oui, là », et puis du coup, vous ne voyez pas la fatigue qui est derrière. Donc, premier stress, le stress performant, le stress qui nous permet de nous dépasser, d'aller au-delà de nos capacités. Mais il y en a un deuxième, c'est le stress que j'appelle le stress invalidant. Alors lui, au contraire, eh bien, il vous empêche en totalité de passer à l'action. Il vous laisse engluer là où vous êtes et il est impossible, en fait, vous commencez une petite action, vous enclenchez la première et puis ça s'arrête là. En fait, celui-là, en plus, les émotions prennent énormément le pas sur l'action. Et ce qui arrive, c'est que vous allez, pour pouvoir l'identifier, en fait, vous allez ressentir soit de la résistance dans ce que vous faites, c'est-à-dire que vous commencez quelque chose, vous mettez la première, puis la deuxième ne passe pas. Soit vous avez l'impression d'être en permanence face à un mur, soit vous avez aussi une autre impression, suivant chacun, c'est d'avoir le pied sur le frein en permanence, et du coup de ne pas pouvoir avancer, de ne pas pouvoir continuer sur votre projet. Forcément, comme vous vous retrouvez dans cet état-là, qu'il y a une émotion qui est générée derrière, vous rentrez dans une espèce de spirale infernale dont il est difficile de s'en sortir, sauf si on se met à se poser un certain nombre de questions. Pour ceux qui, voilà, un exemple qui me vient de stress invalidant, mais à petite échelle, lorsqu'on publie par exemple sur les réseaux sociaux, on va écrire un post et puis ce post n'a pas de succès. On s'attendait à avoir 50 likes, 100 likes, et puis au final, il passe à travers la trappe. Et donc là, la prochaine fois, on va se dire, non, moi, j'écris plus. Ça ne sert à rien. De toute façon, personne ne me lit. Et puis, on va rentrer dans cette espèce de spirale. Je ne poste pas sur les réseaux sociaux parce que personne ne me lit. Comme personne ne me lit, je ressens de la frustration. Comme j'ai de la frustration, etc., etc. Et au final, on ne sort pas et on ne finit jamais par faire autre chose. Lorsque vous êtes dans un cas comme celui-ci, je vous propose de vous poser 4 questions. La première de ces questions, c'est qu'est-ce qui vous empêche de poster ou d'écrire un post sur les réseaux sociaux? Vous allez me répondre, personne ne me lit. Ok. Mais à ce moment-là, quelle émotion y a-t-il derrière? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la frustration?
Est-ce que c'est la peur de ne pas réussir? À vous de choisir. Une fois que vous avez identifié l'émotion, regardez quelle image ça vous donne. Quelle image vous avez? Vous vous sentez pas comme les autres, vous avez l'impression que vous ne serez jamais connu. Je ne sais pas, moi je donne des exemples, mais c'est quelle image ça dégage? Puisque c'est comme ça, je ne serai jamais connu, et puis je vais passer à autre chose. Et donc, la dernière question, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place comme action qui puisse vous permettre d'être connu tout en satisfaisant votre degré ou votre capacité à être vu et lu sur les réseaux sociaux? Eh bien, croyez-moi, à partir de ce moment-là, c'est exactement l'inverse qui se pose. Parce qu'en fait, on a posé le problème à plat, on a réfléchi et l'action va se mettre en place. Si j'en reviens à ce qui m'est arrivé aujourd'hui, en fait, voilà, je me retrouve face à un problème. J'ai un problème avec mon lieu de vie. Je vais le réparer. Je prends conscience très rapidement que 17h15, ça ne va pas être jouable. Soit je suis dans le profil stress invalidant. Stress invalidant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je ne pourrais pas le faire. Ouais, mais si tu ne peux pas le faire, qu'est-ce qui va se passer? Je serai en colère parce que je n'aurais pas pu le faire. Je vais être en colère contre Pierre, Paul, Jacques, contre tout le monde, contre moi y compris, parce que en fait, j'ai mon ordinateur, mais j'ai pas suffisamment de batterie, j'ai pas eu le temps de le charger, donc je peux même pas le faire à distance, et etc., etc. Eh bien, plutôt que de me mettre dans cette position de stress, je me suis posé les questions. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et là, je suis passée en stress de performance. Qu'est-ce que je peux faire? Il me reste 15% sur mon PC. Eh bien, ce que je peux faire, c'est décaler cet accompagnement, ce rendez-vous que j'ai avec vous, vous l'expliquer. Et puis, c'est là que me sont venues toutes les idées par rapport à ce partage d'expérience, donc du stress invalidant et performant. Donc, vous voyez que ce qui est intéressant dans ces deux exemples-là, c'est surtout de voir, en fait, quel niveau de stress vous êtes, d'identifier si vous êtes sur un stress invalidant et un stress performant. C'est la première des choses. Vous allez me dire, oui, mais quel est l'intérêt? L'intérêt, je vais vous donner, c'est un peu comme, je vais vous mettre une image. En fait, tout au long de notre vie, notre carrière, nous accumulons en fait les périodes de stress, plus ou moins longues, et sans souvent prendre le temps de nous y arrêter, de regarder, moi j'appelle ça d'effacer l'ardoise, de repositionner tout, et on continue à avancer. Si je vous prends l'exemple, en fait, d'un vase dans lequel vous allez mettre des cailloux. Des cailloux, imaginons, donc chaque caillou va représenter une dose de stress. Et puis, au départ, il y a un caillou et de l'eau. Et puis ensuite, il y a un deuxième caillou, puis de l'eau. Puis un troisième caillou et de l'eau. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un moment, ça va déborder. Ça va déborder parce que vous n'avez pas fait, en fait, le vide de tout cela. Il y a un moment, il va y avoir trop de cailloux et plus assez d'eau. Donc, si vous n'avez plus assez d'eau, votre corps qui fonctionne essentiellement et qui est composé à 80% d'eau, à ce moment-là, ne va pas fonctionner. Ce qu'il faut apprendre à faire, c'est lorsqu'on est en période de stress et qu'on n'arrive pas à le gérer, c'est déjà d'identifier, de se poser les questions, qu'est-ce que je pourrais faire et qu'est-ce que je pourrais faire pour le faire autrement. C'est ce qui va vous permettre en fait de dégager de la place, de permettre à l'eau de continuer à irriguer votre cerveau, de permettre en fait ce mouvement au sein du vase pour qu'il ne déborde pas. Vous avez déjà certainement connu des personnes qui, pendant des années, vous les voyez, ils gèrent tout de A à Z, sans aucun problème. Et puis un jour arrive un problème, et là, c'est la cata. Ils se mettent à exploser. Vous n'arrivez même plus à les reconnaître. Eux-mêmes ne se reconnaissent pas non plus, d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'on appelle ça la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc, ce que je vous invite à faire à travers ces deux exemples, c'est de vous expliquer en fait que bonjour, non, ce n'est pas chez moi. C'est très drôle parce qu'en fait, j'ai une personne qui veut me livrer des pizzas, mais non. Et comme nous avons cette chance de pouvoir travailler, j'ai cette chance de pouvoir travailler la porte ouverte.
Eh bien, voilà, j'ai failli avoir une pizza. Donc oui, pour reprendre à ça, c'est surtout, en fait, en matière de stress, le stress, on ne peut pas l'enlever. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est déjà de regarder quel type de stress. Est-ce que c'est un stress qui vous empêche de passer à l'action ou un stress qui vous permet de performer? Si c'est un stress qui vous permet de performer, regardez si vous ne le sollicitez pas trop. Laissez-lui un petit peu de mou, laissez-lui un peu de temps. Et lorsque vous avez des très gros stress, pensez à prendre ce temps d'arrêt pour vider un petit peu tout ce qui s'est passé, pour repositionner le problème, pour regarder avec du recul ce qui s'est passé et ainsi permettre d'enlever un certain nombre de cailloux que vous avez et permettre à votre vase de continuer à être irrigué avec l'eau. C'est ce qu'on appelle le lâcher-prise. Voilà, eh bien j'espère que bien pour vous, ça a été, voilà, pour moi en tous les cas, c'était un moment intéressant. J'espère pour vous que vous allez y trouver, voilà, du bonheur, de la joie, des astuces, peu importe. Et moi qui ai été ravie parce que vous m'avez manqué effectivement la semaine dernière, c'était jeudi de l'Ascension, vous m'avez manqué entre soleil et pluie, vous m'avez beaucoup manqué. J'ai été ravie de vous retrouver cette semaine, même si c'est dans des conditions particulières, à l'heure de l'apéro. Et donc, pour tous ceux qui nous ont écoutés, eh bien, je vous invite à liker, partager. Tous ceux qui nous ont écoutés sur les réseaux sociaux, tous ceux qui m'ont écouté, eh bien, sur YouTube, n'hésitez pas à actionner la cloche et à vous abonner pour pouvoir recevoir les prochaines notifications. Quant à moi, eh bien, je vous dis bonne fin de jeudi, bonne fin de semaine, et je vous dis à jeudi prochain, 17h15, ou qui sait, peut-être encore 19h30 à l'heure de l'apéro. Bonne fin de jeudi à vous, bonne fin de semaine. Merci à vous pour votre écoute. À jeudi prochain.